Bonjour les poissons, merci à vous de me rejoindre pour votre guidance du mois de novembre. On est avec le format Histoire d'amour, mais ce mois-ci, on est dans la saison des scorpions qui nous parle de transformation, de mort, de renaissance. Donc je vais aller voir la dynamique entre vous et une personne qui est importante pour vous. C'est pas forcément un ou une amoureuse, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un dans votre famille. On va aller explorer justement la dynamique de cette relation, la leçon à apprendre pour vous et pour l'autre, les facteurs cachés, tout ce qui est caché et comment ça va avancer. On a ce mois-ci une éclipse importante en taureau. Et donc, comme je vous disais, c'est vraiment un mois où tout ce qui était sous la surface va être révélé, va être mis en lumière. Donc, ça va être important de tempérer son système nerveux, de s'apaiser, de prendre soin de soi, parce qu'on peut avoir des émotions vraiment intenses pendant ce mois-ci. Je vais commencer avec un oracle de la Lune, puisque justement, on a cette éclipse qui est importante, pour voir l'énergie générale pour vous les poissons pour ce mois de novembre 2021 pour les poissons, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie générale? Je prends juste un instant pour remercier les abonnés, les personnes qui me suivent, qui me soutiennent. Vous trouvez toutes les infos dont vous pouvez avoir besoin dans la boîte de description sous la vidéo. Et vous pouvez aussi en profiter pour télécharger mon guide gratuit du self-care en vous inscrivant à ma newsletter sur omnilovetarot.com. Et donc, il y a les méditations guidées, il y a mon programme de coaching, il y a les guidances en privé si ça vous intéresse. Tout ça, c'est dans la boîte de description sous la vidéo. Alors, message général. Oui, je rappelle, c'est pour le collectif. Donc, si ça ne résonne pas avec vous, forcez pas. Allez voir plutôt votre signe lunaire, ascendant en Vénus, pour compléter votre tirage ou pour les différents domaines de votre vie. Poisson, s'il vous plaît. L'énergie générale du mois de novembre 2021 pour les poissons. Des ajustements sont nécessaires. Alors vous voyez, c'est intéressant parce que là, on a justement cette lune qui est mi-ombre, mi-lumière. Et ce qu'on me dit pour vous, les poissons, c'est être honnête avec soi. Parfois, c'est pas facile, surtout même quand il y a des choses qui sont bloquées au niveau inconscient, où on n'a pas la visibilité, la clarté là-dessus. Mais c'est vraiment se poser la question ce mois-ci, qu'est-ce que je ne veux pas admettre au sujet de ma vie? Et d'être radicalement honnête avec soi-même. Parce que vous avez besoin d'ajuster certains aspects. Et pour pouvoir faire les bons ajustements, vous avez besoin d'être honnête, d'être sincère avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, réellement. Et d'oser faire face à des vérités qui sont peut-être inconfortables, mais qui vont vous permettre de faire les ajustements nécessaires pour être plus en accord avec ce que vous êtes aujourd'hui. Ok, je vais aller voir pourquoi est-ce qu'il faut lâcher prise. De façon générale, pas forcément par rapport à la relation. Regarde un peu les énergies générales pour vous. Poissons, s'il vous plaît. Sur quoi est-ce que les poissons, on les invite à lâcher prise, s'il vous plaît? Donc prenez du temps, si vous pouvez, pour écrire, pour aller marcher, pour méditer, pour avoir un moment de réflexion et de contemplation pour justement trouver cette clarté à l'intérieur de soi. Sur quoi est-ce que les poissons lâchez prise, s'il vous plaît, en novembre 2021? Embrasser le silence, voilà, c'est ce que je vous disais. Il faut prendre un moment de calme, là. Il faut oser être avec soi-même, dans le calme, dans la paix, dans l'introspection, pour avoir cette visibilité. Et puis pour créer aussi du calme à l'intérieur de soi. Et ça va être important ce mois-ci, comme je vous disais, pour apaiser le système nerveux, de pratiquer de la respiration consciente, des méditations, de faire attention à votre sommeil, de pratiquer l'ancrage, donc à travers des danses, de la musique tribale, de la marche dans la forêt, des visualisations selon ce qui vous fait du bien. Ici, on vous dit vraiment que le silence,
les poissons, ça peut vous guérir et vous ressourcer. Pourquoi vous guérir? Parce que c'est ce qu'on a vu. Comme vous allez avoir besoin de faire certains ajustements, ça va vous apporter les réponses que vous cherchez. Ouais. Lâcher prise dans la prière. Alors, là, ça sonne un peu religieux comme truc, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand même de s'abandonner à quelque chose de plus grand que nous, de s'en remettre au plan divin, vous pouvez vous adresser à l'univers, à Dieu, à la nature, selon ce qui vous inspire, de vous montrer, de vous révéler ce que vous ne voyez pas, ce que vous devez comprendre, ce que vous devez savoir. Et puis, bien sûr, avec cette énergie, moi, ce que je ressens aussi, c'est de continuer à être dans une forme de gratitude, malgré ce qui peut se passer pour vous. C'est de voir dans chaque situation et le bon, ou de ressentir de la gratitude pour ce que vous êtes et ce que vous avez. Malgré que vous pouvez aspirer à d'autres choses, qu'il y a peut-être des ajustements, on l'a vu, qui vont être nécessaires à différents niveaux pour chacun, parce que c'est collectif. Donc, certains, ça va être dans leur relation, d'autres, ça va être dans leur boulot, d'autres, ça va être dans la façon dont ils se nourrissent, selon. Mais vous pouvez vraiment avoir du soutien une fois que vous avez pris le temps pour cette clarté, poser des intentions et demander à ce qu'on vous soutienne, que vous soyez accompagné, que vous soyez guidé dans ces ajustements, dans ce changement. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller voir justement la dynamique d'une connexion qui est importante pour vous. Alors, ce tirage s'adresse aussi aux célibataires. Ce n'est pas que pour les gens en couple. Relation, histoire d'amour, pour moi, l'amour, c'est vaste. L'amour, c'est la force la plus puissante sur cette terre. Donc, quand je parle d'histoire d'amour, je parle de lien, je parle de connexion à l'autre et à soi aussi. Donc, on va aller voir une connexion qui est importante pour vous. Et pour justement voir la leçon. Pourquoi vous avez cette personne dans votre vie? Qu'est-ce qui est caché dans ce lien? C'est ça qu'on va aller voir aujourd'hui pour ce mois en Scorpion. Montrez-moi s'il vous plaît la dynamique de cette relation. Un lien important pour les poissons. Novembre 2021. Quelle est la dynamique de cette relation pour les scorpions, s'il vous plaît? Scorpion. Pourquoi je me dis scorpion? Vous êtes peut-être avec un scorpion, vous avez peut-être du scorpion dans votre thème astral. Poisson. Ok. On nous parle d'un lien où il y a de la joie. Alors, peut-être pas constamment, mais c'est quelqu'un avec qui vous pouvez vous connecter sur un plan où c'est joyeux, où c'est inspirant, où on passe du bon temps ensemble. C'est marrant parce qu'on dit quelque part cette personne... Enfin, c'est marrant. Toutes les relations sont un miroir de nous, hein. Mais là, c'est vraiment un effet miroir pour vous. Ouais, il y a un effet miroir dans ce lien. Peut-être vous ressemblez. Peut-être que vous avez vraiment des blessures similaires. Qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre sur ce lien? Ok. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a peur de l'abandon là dans ce lien. Peut-être que justement il y a une personne qui a tendance à courir après ou avoir un type d'attachement un peu anxieux quand il n'y a pas de réponse tout de suite, qu'on se stresse, vous voyez, ce genre d'énergie quoi, où on est un petit peu codépendant quand même. Et ouais, et ben oui, ok, donc il y a un passif. Là, on parle de quelqu'un avec qui il y a une histoire. Vous pouvez vous remémorer cette personne peut vous manquer actuellement. Mais en tout cas, je vois que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une forme, vous voyez, on a Paradise, où il y a eu vraiment de la joie, des bons moments, de l'expansion. Et il y a du jeu un peu, quoi. C'est fun quand vous êtes avec cette personne. Peut-être qu'il y a une forme de nostalgie parce qu'on se remémore comment c'était justement cette joie, cette légèreté. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est je suis en train de créer des bons souvenirs. Il y a quelque chose vraiment dans ce lien par rapport au regard, à la vision. Alors, peut-être que vous travaillez dans l'image. Peut-être que vous regardez des photos de l'autre. Peut-être que vous admirez physiquement l'autre personne ou vice-versa. On me parle vraiment d'image, de regard.
Ça passe par le regard. Peut-être que vous avez un regard hyper intense ou que vous arrivez à communiquer en vous regardant. Quelque chose comme ça. Je vais poser le tarot pour vous et on se retrouve tout de suite. Ok, alors les poissons, la connexion actuelle avec votre personne. Ça peut être après inversé quand je vais parler des leçons. Hein. Mais là, vous êtes dans un lien où... alors, j'ai l'impression que je m'adresse plutôt à des personnes qui seraient dans une union romantique ici, pour être honnête. Hein. Ça peut peut-être être de... Non, j'ai quand même vraiment l'impression que c'est romantique. Alors... Au sein d'un foyer, d'une union, d'une relation où vous êtes avec, je vous disais, c'est une relation qui est déjà existante hein, avec cette personne. Première carte qui est tombée, cavalier de coupe, l'énergie des poissons. Donc, c'est vous. Vous avez envie de rêverie, de fantasme, de séduction, de poésie, de beauté. Et je sens que vous avez peut-être du mal à vivre certains de vos rêves au sein de votre union. Ou peut-être que vous avez de la difficulté à vous projeter sur du long terme, ou peut-être que c'est l'autre. En tout cas, ici, on a un problème par rapport à cette notion de transmission, d'héritage, de long terme, d'être engagé, d'être stable. Parce que là, avec cette énergie, c'est plutôt quelque chose de « Ah, je vais là où ça m'inspire, je vais là où je suis guidée, j'ai envie d'être guidée par le beau, par mon cœur. » C'est tout ce qui touche aux arts, à la créativité. Et peut-être qu'on n'arrive pas aussi à faire assez d'argent, de revenus par rapport à ses passions, parce que là, on est guidé par son cœur, par ses émotions. Et on met de côté un peu tout ce qui est pratique, matériel et qui crée de la stabilité sur du long terme. Donc là, la connexion entre vous deux, elle en est là. Alors peut-être que l'un aspire à quelque chose de plus stable, ou peut-être que on est dans un rapport où on est encore dans le flirt, dans le charme, ou que c'est devenu un poids, un peu la relation, et qu'on se souvient les moments où justement c'était beaucoup plus léger. Donc on a un conflit entre nos aspirations émotionnelles et notre réalité matérielle. Ça peut être aussi que ouais, on a des problèmes financiers ou par rapport au boulot ou voilà. En tout cas, on est quand même, et c'est là où ça va être important pour vous, parce que ce lien, vous pouvez faire les ajustements nécessaires pour faire que ça marche. Et moi, c'est là-dessus que je vais vous soutenir et vous guider. Parce que de toute façon, il ne faut pas s'illusionner. Hein. Les conflits auxquels on ne fait pas face dans le cadre d'une relation, ils vont se répéter dans une autre relation. Parce qu'on est toujours en rapport avec nous-mêmes, d'une certaine façon. Donc, si vous décidez de fuir quand il y a conflit, quand il y a désaccord, quand il y a manque d'énergie, manque de libido et tout ça, il est probable que si vous avez tout le temps cette quête d'ailleurs et de je veux tout le temps être dans l'enthousiasme, dans l'éveil des sens, c'est illusoire. Là, on est dans le rêve, on est dans le fantasme. Une vraie relation, c'est pas ça. Il y a des cycles, ça se construit. Il y a des jours où on va se demander pourquoi est-ce qu'on se réveille à côté de cette personne. Et c'est normal. Il faut pas le voir comme quelque chose de tragique. Il faut accepter qu'on a des moments où on est en haut, il y a des moments où on est en bas et que c'est cyclique. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un conflit par rapport à ça, quoi, par rapport à une forme de routine, de stabilité où finalement on se dit moi je veux du rêve. Ok. Alors, justement, les facteurs, les obstacles cachés dans ce lien que vous avez avec cette personne. J'ai 6 de coupe, 10 de coupe à l'envers, 5 de denier. Bon. Là, je vais être honnête avec vous, l'un ou l'autre ou les deux, il y a des choses du passé qui n'ont pas été réglées, des blessures d'enfance, des choses dans l'histoire de chacun hein, ou de l'un d'entre vous, où on n'a pas vraiment pardonné, où on n'a pas digéré, où on n'a pas accepté. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on a ça? À un moment ou à un autre, ça ressort, ça revient. Et là, je sens qu'il y a quelqu'un qui se sent abandonné, mis à l'écart au sein de cette relation. Honnêtement, c'est pas un foyer heureux
où avant on avait cette joie, ce sentiment d'être de la même famille d'âme, on se disait oh, ça colle, on se comprend. Là on a l'impression que l'autre il nous ghost quoi, qu'il nous répond pas, qu'on n'arrive pas à avoir une communication. On a à nouveau, ça peut être une misère émotionnelle. Tu passes pas du temps avec moi, tu me complimentes plus, tu me regardes plus, tu me soutiens pas. Ça peut être une misère financière et matérielle pour certains qui aussi impacte la relation. C'est possible avec ce 5 de denier. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, il y a une forme de manque d'alignement ou de connexion. Vous n'arrivez pas réellement à vous connecter. Et je pense, les poissons, c'est parce que là, vous n'êtes pas réellement connecté avec vous-même. Donc c'est difficile d'être vraiment présent avec l'autre, parce qu'on vous l'a dit, hein, embrasser le silence, passer du temps avec vous-même, trouver le calme à l'intérieur de vous. Et là, ce que je ressens, c'est que c'est perturbé, quoi. Donc peut-être que certains font face à... On n'est pas aligné dans nos valeurs, finalement. Est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on n'en parle pas? Là, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas trop, quoi. Le fait qu'il y a peut-être une rupture, il y a peut-être une séparation. Mais j'ai l'impression que comme c'est caché, j'ai demandé les facteurs et les obstacles cachés, c'est que c'est pas exposé et vécu. Vous vous êtes pas dit, ok, on fait une pause, on arrête. Non. Mais en vrai, c'est ce que l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, vous ressentez. Que vous êtes plus vraiment... ouais, en lien, quoi. D'où on peut se remémorer vraiment des bons moments, avoir une forme de nostalgie par rapport à votre passé, à votre histoire. Parce que on me le dit à nouveau, c'est quelqu'un avec qui vous avez ressenti beaucoup de joie, où vous vous sentiez très lié. Donc il y a des souvenirs qui sont beaux, qui sont importants. Mais il y a aussi pour moi clairement des troubles familiaux qui n'ont pas été réglés et qui se répercutent au sein de la relation. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais. Alors, la leçon pour vous, les poissons, qu'est-ce que c'est cette leçon? Pourquoi vous êtes avec cette personne? C'est quoi ce lien? Vous avez le 7 d'épée et le valet de coupe. Valet de coupe, c'est le chakra du cœur, c'est l'ouverture. Et c'est je m'aime, j'aime l'autre et je m'autorise à ressentir des émotions et à être généreux dans ce que je donne et dans ce que je ressens. Mais il y a... Comment vous expliquer ça? Comme on est au stade de valet, là, il n'y a pas vraiment de maturité émotionnelle. Alors, où on vous demande une élévation au niveau de votre intelligence émotionnelle, de votre maturité émotionnelle, où vous avez besoin de retrouver ce regain, ce nouveau souffle. Et par quoi ça passe? Par avoir les conversations que vous n'avez pas envie d'avoir, ne pas fuir. Si vous êtes dans une union et que là vous sentez que vous n'avez pas envie de rentrer à la maison, vous n'avez pas envie de rentrer à la maison parce que vous n'êtes pas vrai. Parlez, ouvrez-vous, ouvrez-vous. C'est ça qui va sauver et qui va créer les ajustements nécessaires. Dites ce que vous ressentez, ce qui vous fait peur, par quoi vous passez. Ouvrez-vous à l'autre. Vous n'avez pas besoin de vous montrer toujours... je sais que surtout quand on est un homme, c'est parfois vraiment difficile parce qu'on attend de nous que ça fonctionne, qu'on apporte de l'argent, qu'on apporte... ouais, les garçons ont grandi avec, voilà, de toute façon les mecs ça pleure pas. Si vous êtes un homme poisson et si vous êtes aussi une femme poisson, moi je vous dis, si vous voulez que cette union fonctionne, faire évoluer, ça va être hyper important de justement avoir les conversations que vous n'osez pas avoir et ne pas fuir. Parce que là, on me dit qu'il y en a qui sont en train de fuir dans l'alcool, dans les sorties, dans la séduction, dans différentes choses, parce que on veut pas faire face, quoi. Et on s'auto-sabote en plus, hein. Peut-être même qu'on va à travers la trahison. Et la trahison, elle s'est faite premièrement envers soi-même, avant qu'on trahisse l'autre. Hein. Ça veut dire qu'on n'est pas intègre par rapport à ce qu'on ressent. Donc là, c'est comment est-ce que je peux me reconnecter à mon enfant intérieur, en prendre soin, parce que ça, c'est vraiment l'enfant intérieur. Vraiment.
Et je vous disais, il y a quelque chose par rapport à l'enfance qui n'a pas été guéri. Donc, comment vous pouvez être votre propre parent aujourd'hui et prendre soin de vous comme vous auriez eu besoin qu'on prenne soin de vous? Peut-être que vos parents étaient absents parce qu'ils devaient trop bosser. Je sais pas, je vais pas émettre tous les cas, mais là, il y a eu un manque, quoi. Il y a eu un manque. Donc, ça va être important de prendre du recul, de pas se laisser influencer par le drame, mais de développer du calme, de rester avec vous-même centré, d'être fondamentalement, radicalement honnête avec vous-même, on l'a vu, de se poser réellement la question, mais qu'est-ce qui ne me sert pas? Qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que je ne veux pas admettre sur moi-même ou sur ma relation? Et de vous ancrer, hyper important, parce que là on a beaucoup d'énergie, déjà vous êtes poisson, alors naturellement on est dans une forme de sensibilité, de rêverie et tout, donc ancrage dans le corps, dans l'instant présent. Voilà. Peut-être que certains ont envie de se faire aider par un thérapeute, un coach, un mentor, pour travailler ces blessures d'enfance et pour ne pas recréer des schémas au fur et à mesure dans leur relation, des schémas qui se répètent. Si vous voyez des schémas répétitifs, moi c'est ce que je travaille en coaching avec mes clients, j'ai mon programme Amour Véritable pour justement avoir une relation épanouie avec soi-même, avec l'autre et avec le monde. C'est ce qu'on travaille, les schémas répétitifs, les relations toxiques, etc. Si ça vous intéresse, allez voir. Mais là, il y a de ça, quoi. Il y a une blessure d'abandon, j'ai l'impression, qui n'a pas été guérie. Et peut-être que vous allez avoir tendance à fuir avant d'être abandonné. Dans le doute, au cas où, je préfère que c'est ça moi qui prenne la fuite. Parce que je sens que l'autre est en train un peu de se lasser de moi. Vous voyez ? Alors pour l'autre, et ça peut être inversé, vous allez savoir. Pour l'autre, la leçon, c'est l'estime de soi et la collaboration. De vraiment comprendre que la relation, c'est un travail d'équipe, que chacun va avoir sa façon de faire, que ça va être différent, qu'on n'a pas besoin d'être dans le contrôle, qu'on peut laisser l'autre faire comme il le fait et que ce ne sera pas comme nous on fait, mais c'est aussi ok, parce que dans ces cas-là, on a du soutien, on contribue. Toi, tu es plus doué à quoi? Toi, c'est plus facile de construire des trucs, ok, tu t'occupes de ça. Moi, j'ai plus de facilité à m'occuper, je sais pas moi, du linge. On répartit les tâches, on travaille main dans la main, avoir vraiment cette énergie de collaboration. Partager les ressources et peut-être vous impliquer aussi, enfin je dis vous, mais vous, l'autre personne, plus au niveau de ce qui intéresse votre partenaire, au niveau de son travail. C'est ce qu'on me dit aussi. Ça peut aider à faire évoluer la relation. Parce que c'est peut-être un peu séparé là. Avec ce 6 de bâton, on a clairement des personnes qui ont besoin d'avoir du succès, une reconnaissance. Alors si c'est pas ce travail de collaboration au sein du foyer, c'est important pour vous d'avoir une réalisation personnelle, enfin pour vous, pour votre partenaire, professionnelle à l'extérieur, d'avoir de la reconnaissance, d'avoir du succès, d'avoir des projets quoi, et de reconnaître, qui reconnaissent leurs valeurs, qui reconnaissent qu'ils peuvent être fiers d'eux, qu'ils ont accompli des choses. Parce que j'ai l'impression que leur estime d'eux-mêmes, là, c'est en berne. Peut-être que si l'autre est que à la maison en train de s'occuper des enfants et en train de faire le ménage, c'est pas évident de se sentir estimé, valorisé, quoi. Donc là, eux, ils ont besoin, la leçon, c'est j'ai besoin d'un succès. J'ai besoin d'avoir une forme d'accomplissement dans quelque chose qui est important pour moi, ou peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose comme ça. Alors, où est-ce que ça nous amène tout ça dans votre relation? Ça va être un peu tendu, mais on vous demande de la persévérance, On a 5 de bâton, 9 de bâton, beaucoup de bâtons, encore des bâtons avec ce cavalier de bâton et le 9 de coupe. Si vous êtes prêt à faire face au conflit à l'intérieur de vous-même et au sein de cette connexion, de vous battre pour quelque chose, pour ce en quoi vous croyez,
de tenir bon, parce que vous êtes mis à l'épreuve, vous êtes testé dans votre lien ce mois-ci, honnêtement. Hein. C'est une épreuve de foi. Donc, tenir, poser des limites et vous... Parce que je sens que vous êtes en plus un peu fatigués là tous les deux par rapport à ce truc. Mais la persévérance, elle va payer. Elle va payer parce que je vois que ça vous amène à un regain de flamme, de fougue, de passion. Remettez de la passion dans votre vie, mais par l'action, pas que par la rêverie. C'est très bien d'avoir des belles émotions, là, d'avoir du cœur, mais il faut que ça passe par quelque chose de plus charnel, de plus physique, de plus ancré dans la réalité. Peut-être une action inattendue, une escapade, une aventure, quelque chose qui vous sort un peu de votre routine en fait, hein, c'est ce qu'on me dit. Une certaine prise de risque et d'avoir de la gratitude par rapport à ce lien. Parce que cette insatisfaction, je vous dis, si vous n'y faites pas face là, ça va se répéter dans vos relations. Et peut-être si vous regardez dans le passé, vous vous rendez compte que, pardon, que ça s'est déjà produit. Ça. Donc, développer de la gratitude par rapport à ce que vous avez, à vous rendre compte qu'un jour, à un moment, ça a été votre rêve qui s'est exaucé avec cette personne et ça peut encore l'être réellement aujourd'hui. Donc, moi j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment et vous allez faire quelque chose ensemble qui va raviver le truc, quoi. Je vais finir par un conseil qu'on vous donne. Si vous avez envie d'une guidance en privé avec moi, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Si vous voulez vous libérer justement, comme on en parlait, de la peur de l'abandon, de la codépendance, allez voir mon programme de coaching, les méditations guidées, tout ça est dans la boîte de description sous la vidéo. Alors, quel conseil, quel message vous avez, s'il vous plaît, pour les poissons de novembre 2021? Qu'est-ce qu'on appelle conseil pour eux? Il va falloir faire face à certaines peurs ce mois-ci, à aller là où on n'a pas forcément encore la visibilité, la clarté, à marcher un peu dans le noir pour faire face. Parce que ça va payer, ça va vous permettre justement de mettre en lumière quoi, l'ombre, et c'est ça qui permet la transformation. Celle-là, elle voulait venir. Voilà, à nouveau, prenez un moment. Bon, je crois que c'est clair qu'il faut prendre un moment, là. Je vais vous le traduire en même temps, c'est écrit en anglais. Stop, ça c'est le premier mot. Maintenant est venu le temps de ne pas se précipiter dans une décision. Vous voyez, vraiment... ne faites pas une bêtise par pulsion, empressement, lassitude, tout ça quoi. Voilà, donc on ne se précipite pas dans une décision qu'on va prendre. Hein. Avant de prendre cette décision importante, prenez un moment pour vous poser, pour calmer votre esprit et pour demander à votre âme de la guidance avant d'agir ou d'avancer. Ça résume exactement ce que je vous disais avec les ajustements requis, embrasser le silence. Et voilà. Et vous voyez, on a ce beau papillon pour ce mois de transformation qui se passe au niveau de votre mental et de votre inconscient. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je poste une vidéo intemporelle par semaine et les 12 signes chaque mois. C'est toujours un honneur. Je vous embrasse fort et je vous retrouve très vite. Ciao.